Pour changer un peu, je vais modifier le contenu de cette intervention par rapport aux interventions auxquelles vous êtes habitués. Je vais me livrer à une espèce de revue de presse, en quelque sorte, hein. Revue de presse, mais je vous dis tout de suite, hein, mes sources sont quasiment uniques. C'est RT France. RT France qui est lâchement, abusivement censuré par les Occidentaux, par la France. RT France qui est un des rares médias en France à dire la vérité en toute objectivité. Là, alors RT France, bien sûr, est d'obédience russe et ça déplaît fortement dans le contexte actuel de la guerre russo-ukrainienne. Alors, bon, ça n'est pas véritablement une revue de presse au sens strict de l'expression, hein, mais c'est vous montrer que, en dépit de mes efforts pour trouver une information qui soit une information revigorante, une information qui nous lève un coin d'espoir, eh bien, en dépit de mes efforts, je n'en trouve pas vraiment. Nous sommes, les Français en particulier, englués dans une espèce de situation mouvante, dans un marais créé par qui, vous savez, hein, ces gens de la Macronie, tous ces gens qui le soutiennent. Je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, à commencer par tous les services de l'État qui sont totalement complices de ce que fait Macron. Alors, qu'est-ce que je découvre comme information importante? Mais je ne vais pas les développer, hein, je vais les énumérer. La première information qui m'a sauté aux yeux, c'est l'état de la pauvreté en France, en comparaison avec l'enrichissement démesuré, permanent, de quelques-uns sous l'ère de Macron. La pauvreté en France, un repère. Il y a une augmentation de plus de 30% des bénéficiaires des banques alimentaires en 2022. Et Macron se permet de faire voter une loi qui va réduire les allocations de chômage pour les demandeurs d'emploi. Et Macron s'échine s'entête à vouloir faire passer une nouvelle loi concernant les retraites pour diminuer les droits, augmenter la durée de cotisation. C'est précisément au moment où on constate en France qu'il y a une augmentation sévère de la pauvreté, mais pas uniquement des personnes, de la part des personnes qui sont privées d'emploi ou d'activité, pas du tout, y compris chez les gens qui possèdent un emploi. Il y a effectivement 80% des bénéficiaires qui sont sans emploi, mais il y en a 20% qui ont un emploi et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Parallèlement, d'après la théorie du ruissellement fumeuse du foutriquet, freluquet Macron, que constate-t-on? Que ces amis riches qu'il sert, hein, il est là pour les servir, ces amis riches, eh bien ils ont engrangé 140 milliards d'euros de bénéfices nets, hein, je dis bien nets, en 2022, principalement dans les secteurs de l'énergie et du luxe. À qui veut-on faire croire que ce Macron est le bienfaiteur des plus démunis, des plus fragiles, qu'il passe son temps à matraquer, à tabasser sauvagement, on l'a bien vu, au moment où sont survenues les manifestations des Gilets jaunes. Il n'y avait pas suffisamment de violence à leur encontre, parce que ces gens-là, eh bien, ils les détestent. Ils ne les supportent pas. Mais bon Dieu, les chiffres sont têtus. Comment peut-on accepter dans un pays dit développé, soi-disant avec un niveau de vie qui est quand même assez élevé comparé à d'autres pays, notamment dans les pays en voie de développement,
Comment peut-on accepter cette dégringolade, cette dégradation dont pâtissent qui? Toujours les mêmes. Voilà, deux repères intéressants à mettre en exergue. Et voilà ce que dit l'actualité. Et c'est cette actualité que Macron ne supporte pas de voir publier. Et qui publie vraiment cette actualité? Très peu de médias, principalement RT France et d'autres médias, mais à l'audience moindre. Petit détour sur le conflit russo-ukrainien. Oh, je ne reviens pas sur les causes de ce conflit, je les ai déjà évoquées, j'ai déjà développé tout cela dans les précédentes vidéos. Il faut simplement savoir qu'il n'y a pas un grand méchant ours, l'ours russe, et un gentil petit Ukrainien qui est la victime. Pas du tout. C'est pas du tout comme cela que se présente la situation. Je résume, il y a des Occidentaux qui perdent pied sur le plan mondial, Occidentaux qui sont menés par des États-Uniens qui ne veulent pas perdre leur hégémonie économique, culturelle sur le monde. Or, c'est ce qui est en train de se passer avec l'émergence d'un certain nombre de pays, je vais en dire aussi un mot, qui se sont regroupés au sein de ce qu'on appelle les BRICS en 2011. Ces BRICS voient arriver beaucoup de pays qui frappent à la porte et qui demandent leur adhésion à ces BRICS. Je vais y revenir. Mais revenons donc à un des effets de ce conflit qui dure depuis un an en Ukraine. Conflit à l'origine duquel n'est pas Poutine, mais les Occidentaux, qui sont venus chatouiller la Russie qui est très dérangeante, parce que la Russie a retrouvé de l'ampleur sur le plan économique, sur tous les plans. Je tombe sur cette information, l'État français paie 2 fois plus pour le réfugié ukrainien que pour celui d'une autre nationalité. C'est la Cour des comptes qui révèle que cela a coûté à l'État français 630 millions d'euros pour un coût par personne 2 fois plus élevé que pour les réfugiés d'autres provenances. Ce sont des chiffres 2022. La France a accueilli, je crois, près de 100 000 Ukrainiens réfugiés. Je reviens donc sur les BRICS. Les BRICS, qui est une association qui s'est créée en 2011 et qui réunit le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Déjà, l'Algérie a posé officiellement sa candidature d'adhésion aux BRICS. Et que nous apprend le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov? Eh bien que ce ne sont pas moins de 24-25 pays qui souhaitent rejoindre désormais les BRICS, ou l'organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation un peu semblable à celle des BRICS, mais qui est une organisation plus asiatique. Cela veut dire quoi, ça? Cela veut dire que, contrairement à ce que prétendent les médias merdias mensongers et ces dirigeants de tous ces pays qui sont membres en particulier de l'OTAN, c'est que la Russie n'est absolument pas isolée dans cette affaire. En termes de géopolitique, tous les pays qui montrent de la sympathie pour les initiatives prises par et la Chine, et l'Inde, et l'Afrique du Sud, et bien sûr la Russie, tous ces pays font preuve de discernement, de lucidité. Ils voient bien que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont coincés, emprisonnés par un système qui est dominé par des affairistes qui ont placé la spéculation au-dessus de toutes les règles économiques. Ah, ça ne peut pas, effectivement, être très épanouissant, notamment pour les pays qui sont des pays en voie de développement. Donc vous voyez bien qu'on assiste à une bascule. La bascule va du côté, en réalité, des pays qui protègent les valeurs ancestrales, qui refusent
la décadence, qui refuse la dégénérescence imposée à marche forcée par un certain nombre d'États. La Russie, bien évidemment, est en tête de ce refus. J'ai rappelé dans d'autres vidéos que la Russie refuse que les organisations militantes, guerrières, on va dire, qui veulent absolument imposer cette décadence, sont interdites sur le territoire russe. Ça me fait rebondir sur la décadence que l'on constate et décadence contre laquelle se battent un certain nombre d'associations françaises, notamment associations qui ont pour vocation la défense des enfants. Je pense à l'association de protection des enfants Innocence en danger. Je vais vous donner les exemples que je prends là, des informations qui sont publiées. On apprend par exemple qu'un ex-député LREM, La République en marche arrière, cher au déviant Macron, un ex-député, et plus exactement député suppléant, qui s'appelle Mateusz Branquinho, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur 2 fillettes de 6 et 8 ans et de détention d'images pédopornographiques. Je donne cet exemple, je pourrais en donner d'autres. Mais il y a un événement, un fait divers qui défraie la chronique et qui malheureusement, ce fait divers, révèle qu'un humoriste de renom, pourtant apprécié par les Français, dont les orientations sexuelles étaient connues, je veux parler de Pierre Palmade, a provoqué un accident, blessant gravement 3 personnes et tuant le petit bébé qui était porté par l'une d'elles. Pierre Palmade est visé par une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique et il était sous l'emprise de la cocaïne. Mais il faut comprendre que Pierre Palmade est un des projets d'une certaine Mimi Marchand, laquelle Mimi Marchand est une très proche du couple Brichel-Emmanuel Macron. Retour un instant sur l'Ukraine. Vous savez, l'inimitable BHL, autoproclamé philosophe du siècle. Enfin, de quel siècle on ne sait pas, hein. Allez, je donne un peu dans l'humour sarcastique. Eh bien, il a produit un film, bien sûr pour mettre en évidence, à propos du conflit russo-ukrainien, l'agression du méchant russe contre les malheureux Ukrainiens. Eh bien, malgré le tapage médiatique, je dirais plutôt merdiatique, le nouveau film de Bernard-Henri Lévy, pour ne pas le nommer, fait un flop monumental. Son film, intitulé Slava Ukraini, n'a enregistré que 208 entrées pour son premier jour au cinéma. Mais bon, cet individu assez particulier, le va-t-en-guerre qui a provoqué le massacre de 100 000 Libyens qui ne demandaient rien à personne en 2011, est habitué au flop. Mais il est toujours au devant de la scène médiatique, comme s'il était indéboulonnable. Oui, c'est un indéboulonnable de la bêtise humaine crasse. Voilà ce qu'il faut bien souligner. Revenons sur le conflit ukrainien. Dès 2014, il était établi que des nazis ukrainiens étaient soutenus par les Occidentaux et allaient mener une guerre contre leur propre peuple. Comment s'étonner de l'aggravation de la situation en Ukraine quand on voit ce Macron ne cesser de jeter de l'huile sur le feu, d'utiliser nos euros pour soutenir l'effort de guerre des Ukrainiens. Il est vraiment tombé sur la tête, car sans accord du Parlement français, ce va-t-en-guerre Macron continue à jeter de l'huile sur le feu en livrant des chars légers AMX-10 RC à son cher ami déviant Zelensky, toujours pour la même raison, pour précipiter une guerre mondiale, se cherchant, lui, à l'abri des conséquences
terrible, à l'abri de la dévastation que provoquerait un conflit mondial qui ne pourrait être que nucléaire. Pour le sourire et pour conclure, Madame Brigitte Macron, en tout cas supposée Brigitte Macron, c'est Madame Bachelot qui nous fait cette révélation dans son bouquin, a suggéré, dans le cadre de la rénovation, de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, qu'un sexe soit érigé sur Notre-Dame. Allez, bon vent à tous, continuez à cultiver le bien-être, prenez soin de vous, portez-vous bien.